Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma valise d'hôpital. La dernière fois, je vous ai montré celle de Laurier. Donc, si vous l'avez pas encore vue, vous pourrez vous y référer juste après. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, le struggle éternel de toutes les créatrices de contenu, c'est de se faire juger par toutes les mamans sur le contenu de notre valise d'hôpital. Honnêtement, moi, je suis allée dans le confort, je suis allée dans ce que je pensais. Vous allez probablement trouver que j'ai trop de choses, mais moi je suis bien avec ça. Ça rentre dans ma valise, fait que ça fait bien mon affaire. Ça se peut que vous vous disiez, ça t'auras pas besoin de ça, ça. Écoutez, sentez-vous là vraiment à l'aise de faire votre valise d'hôpital comme vous le voulez. L'important c'est que vous vous sentiez bien. Puis c'est fou comment les mamans là, on dirait que peu importe la décision qu'on va prendre, ça va être la mauvaise décision pour quelqu'un. Fait que moi, je me suis inspirée de tellement de vidéos YouTube que j'ai écoutées, de plein de listes. J'ai fait un regroupement de tout ça, puis j'ai mis ce que je pensais dans ma valise. Aussi, c'est important que vous vous référez à l'hôpital où vous allez accoucher, parce que chaque hôpital fournit des choses différentes. Donc, c'est important que vous vous informiez à savoir qu'est-ce que vous avez de besoin ou pas de besoin. Donc, je commence tout de suite. J'ai amené ma valise de voyage, en fait, là, sur roulette. Fait que, tu sais, je vais traîner ça, ça va être super facile puis super efficace. Première des choses, j'ai acheté un petit classeur comme ça que j'ai pris chez Walmart. Puis je me suis dit que ça serait le classeur de Laurier. Fait que dans le fond, je vais mettre toutes les paperasses qu'on va me donner, son certificat de naissance, toutes ces affaires, ça va être dans ce classeur-là. Comme ça, je vais me retrouver plus facilement. Puis là, j'ai mis à l'intérieur de ça quelques petites choses qui vont être pertinentes le jour de l'accouchement. Donc, dedans, j'ai ma carte d'assurance maladie, j'ai ma carte d'hôpital. Ensuite de ça, j'ai fait un petit plan de naissance sur mon application Grossesse Plus. Mais si je l'avais en format papier, je le mettrais à l'intérieur de ça également. J'ai acheté un cahier comme ça à reliure chez Walmart aussi pour pouvoir tout noter parce qu'il paraîtrait qu'il nous donne vraiment beaucoup d'informations à l'hôpital puis que c'est dur de tout retenir. Fait que je vais avoir mon cahier ici que je vais vraiment tout noter dedans. Je me suis amené également un stylo pour pouvoir prendre des notes. Ensuite de ça, j'ai mis son petit livre de naissance. Fait que vous pouvez amener votre livre de naissance. Pour vrai, c'est pas nécessaire le livre de naissance, mais comme je vais attendre après l'accouchement, il nous garde quelques journées, ben je me suis dit que j'en profiterais pour remplir un petit peu son carnet de naissance en même temps. Mon carnet de naissance, vous l'avez vu dans mon swap de shower, c'est une amie qui me l'a fait sur mesure, fait que ça m'a vraiment touchée. Fait que c'est sûr que ça va être son livre de naissance. Ensuite de ça, j'ai amené mon tire-lait électrique. Il y en a qui trouvent que c'est pas nécessaire, mais moi j'ai déjà beaucoup de montée de lait, fait que à l'intérieur de mon sac, j'ai tout mon tire-lait, puis j'ai aussi d'autres compresses d'allaitement. Je l'avais amené dans le sac à Laurier, mais là je vais vraiment les mettre tout ici, là, comme ça je vais mieux me retrouver. Fait que les compresses d'allaitement, encore une fois, ça c'est vraiment à votre discrétion. Si vous n'avez pas encore de montée de lait, ça se peut que ça vienne quelques jours après la naissance. Fait que c'est pas nécessairement nécessaire pour tout le monde, mais moi comme j'ai déjà des montées de lait, j'ai décidé de les amener. Ensuite de ça, j'ai des serviettes sanitaires Maxi ultra absorbantes. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai amené genre le sac au complet parce que j'ai vraiment un col fragile. Tous les examens qu'on m'a fait depuis le début, je saigne vraiment beaucoup. Fait que j'ose croire que je vais vraiment saigner beaucoup après l'accouchement. Fait que je me suis amené vraiment un maximum de serviettes sanitaires. J'ai aussi apporté des couches. Je sais pas si j'ai... Je t'aime. Merci. J'ai aussi apporté des couches pour adultes. Donc c'est cette magnifique chose élégante. Ensuite de ça, là c'était au congélateur, puis je vais aussi le remettre au congélateur, mais je voulais quand même vous le montrer. Dans le fond, j'ai des espèces de lingettes réutilisables. Ben réutilisables. Ça va tout aller au vidange après que je les ai utilisées. Mais dans le fond, faites homemade. C'est des lingettes qui ont de l'aloès puis de la mamélisse dessus. Donc je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur de ma couche ou de ma serviette sanitaire pour pouvoir m'aider à guérir plus rapidement. Donc ça c'est un petit truc que les mamans m'ont donné. Alors je vais avoir ça pour le post-accouchement. Puis des recettes, là, il y en a partout. Là, pour vrai, si vous en cherchez, c'est vraiment facile à trouver. Alors voilà. Ensuite de ça, je m'amène un sac Ziploc comme ça, avec plein de monnaie, d'argent, comme ça, comptant. Comme ça, si jamais on veut aller à la cafétéria ou si on a besoin de monnaie pour le stationnement, on va tout avoir ici dans ce petit sac-là. Je sais pas si la cafétéria va être ouverte, là, mais en tout cas,
j'ai vu ça sur les listes d'amener ça. On va les avoir au cas où. Je vais être bien heureuse. Fait que j'ai ma monnaie au cas où. Ensuite de ça, je me suis amené des petits paquets de Kleenex comme ça. Ça, c'est vraiment pas nécessaire non plus. Mais si j'en veux à portée de main, parce que émotive comme je suis, j'ai l'impression que je vais probablement pleurer ma vie quand mon bébé va naître. Fait que je vais être contente d'avoir des petits Kleenex à côté, à portée de main sur la table de chevet. J'aurais pas besoin de demander à Olivier d'aller aux toilettes chercher du papier de toilette. Fait que ça, je me suis apporté ça. Ensuite de ça, j'ai un rasoir. Des fois que j'aurais un besoin de dernière minute de devoir me raser. Mais en même temps, pour vrai, là, le poil, c'est vraiment le moindre de mes soucis. Là. Je me dis, on va tellement passer à chaque jour. Là. Fait que si je suis pas genre clean, je pense que pour vrai, ils vont vraiment s'en balancer. Fait que je l'ai amené au cas, peut-être pour me raser les jambes, ou en tout cas on verra. Après ça, je me suis amené une brosse à dents. Puis j'ai un petit porte-savon comme ça que je vais pouvoir remettre mon savon Dove à l'intérieur. Après ça, je me suis acheté une petite trousse au Dollarama, là, vraiment bien ordinaire pour pouvoir mettre mes choses de salle de bain. Je me suis amené une pince à épiler. C'est vraiment pas nécessaire, mais écoutez, je me sentais vraiment mieux à l'idée d'avoir une pince. Fait que regardez, ça prend pas de place, je l'ai. Après ça, j'ai une crème pour les mamelons. Après ça, j'ai une petite bouteille de revitalisant Dove. J'ai un shampoing Yves Rocher. Ça, c'est vraiment parce que je suis allée avec les formats que j'avais à la maison. C'est comme vraiment pas mes shampoings ou mes revitalisants que j'utilise au quotidien, mais écoutez, c'est vraiment pas important pour là. Mais ça a amené un lait de corps de chez Bleu Lavande, puis ça, je vais peut-être me crémer avec ça pour me détendre si jamais j'ai besoin de me détendre. Je vais l'avoir. Une petite pâte à dents. Mais ça a amené un petit cup de savon à linge, là, puis ça c'est vraiment pas nécessaire non plus. Mais dans le fond, j'avais ça dans mes choses déjà parce que j'amène ça quand je vais en voyage. Fait que là, je me suis dit, si jamais Laurier vomit sur un coin de mousseline ou de quoi, je vais juste le laver vite là, puis garde, je vais l'avoir, là. Fait que c'est ça. Après ça, je vais s'amener une eau thermale, je vais s'amener des élastiques, un déodorant, et finalement, j'apporte un baume à lèvres de Bioderma. Ça, pour vrai, c'est vraiment la chose que je trouvais la plus inutile là, quand je voyais ça. Puis on dirait là que c'était comme l'affaire que tout le monde disait, faut vraiment que tu apportes un baume à lèvres. Puis j'étais genre, mais c'est donc bien inutile. Puis même je disais à Oli, j'étais là, ça sert tellement à rien d'avoir ça. Puis après ça, on m'a expliqué que c'est parce que souvent pendant les poussées ou les contractions, on est souvent on prend des grands respires, puis ça peut vraiment nous assécher vite les lèvres. Fait que après ça, j'ai fait comme j'ai compris l'utilité de la chose. Alors, je vais l'avoir. Donc, c'est tout pour ma trousse. Ensuite de ça, je vais apporter une brosse à cheveux. J'apporte des gougounes que je vais pouvoir mettre dans la chambre puis dans la douche. Je pense pas m'apporter de pantoufles, honnêtement. J'ai amené des gros bas doux, fait que ça va être ça que je vais mettre. Puis même si le plancher est sale, ça me dérange vraiment pas. Fait que je vais avoir mes gougounes pour me déplacer dans la chambre si jamais. Après ça, j'ai amené un costume de bain. Je pense pas m'en servir non plus, mais je vais l'avoir au cas où. Si je veux prendre des bains et tout, honnêtement, je pense vraiment être nue dans le bain. Ça me dérangera vraiment pas que les infirmières me voient tout nu. Oli, lui, ça va être plus pertinent qu'il ait son maillot, parce que, bonsoir, les couples nus dans le bain, s'il veut prendre son bain avec moi. Bref, mais je vais l'avoir des fois que je me sentirai pas à l'aise, mais... Tu sais, honnêtement, ils vont tous me voir là, de la tête aux pieds quand je vais accoucher, fait que ça me dérange vraiment pas. Pour la veilleuse de Laurier, ça va être mon diffuseur d'huile essentielle. Je mettrai pas d'huile dedans, mais je vais le mettre comme sur le mode lumière, là, tu sais, quand il va dormir, fait que ça va juste... C'est une petite veilleuse douce qui change de couleur puis qui est vraiment apaisante. Mais là, j'étais comme, j'amènerai pas mon diffuseur, fait que j'ai amené cette petite étoile-là que j'ai dans le temps des fêtes, mais qui a l'air de rien, mais qui allume vraiment là... la lumière parfaite dans le noir, c'est quand même une petite lumière tamisée. Fait que je vais être contente d'avoir ça si jamais je veux vraiment être dans une lumière d'ambiance. Fait que voilà, peut-être que je vais me trouver une autre veilleuse d'ici là, plus petite. Parce qu'elle est quand même grande, là, on s'entend, puis c'est pas le format genre le plus optimal. Mais pour l'instant, ça va faire la job en masse. Donc c'est pas mal tout pour ce qui est de la partie soins, cosmétiques, pharmacie. Alors là, je vais vous montrer les vêtements que j'ai apportés. Je suis allée vraiment avec ce que je pensais, là, honnêtement. J'en ai probablement trop, mais j'en aurai trop, là. Tu sais, comme je vous dis, moi, je pense que je vais vraiment saigner beaucoup, fait que je vais être contente d'avoir beaucoup de rechange. Premièrement, je me suis amené plusieurs paires de bas.
J'en ai qui sont comme en minou, là, tu sais, que je mets jamais dans la vie, là, qui traînent tout le temps dans le fond de mon tiroir, mais je me disais que si j'avais froid, je vais pouvoir mettre ça parce qu'on m'a dit qu'à mon hôpital, c'était à l'air climatisé. Fait qu'il fallait que je m'amène des vêtements plus chauds un peu. Ensuite de ça, je vous l'avais présenté dans le sac de laurier, mais finalement, je vais le mettre dans mon sac. C'est le sac de vêtements sales. C'est un sac réutilisable que j'ai acheté. Fait que je vais mettre tous mes vêtements sales, mes sous-vêtements sales, je vais mettre ça là-dedans. Je me suis apporté 2 genres de brassières slash top d'allaitement. Ils sont vraiment confortables, fait que c'est vraiment numéro 1. J'ai pris ça chez H&M. Ensuite de ça, je me suis amené une camisole d'allaitement que j'ai pris chez Walmart. Fait que elle est bien ordinaire là, mais ça aussi ça va être bien parfait. Fait que j'aurai pas besoin de mettre de brassière en dessous de ça là. Je vais juste comme la déclipser puis je vais être bien contente. Après ça, je me suis amené un bas de pyjama long que j'ai pris chez Walmart également. Je me suis amené aussi un haut de pyjama. Ensuite de ça, j'ai amené une petite jaquette plus légère qui ressemble à ça, que je trouvais qui était comme vraiment idéal pour allaiter justement. Tu sais, je vais juste avoir à baisser la bretelle. Ça fait vraiment longtemps que j'ai ça, là. Je sais même plus où est-ce que j'ai acheté ça. Fait que de toute façon, ça doit même plus être en vente. Après ça, j'ai acheté une genre de jaquette à la boutique Moment Intime. Elle ressemble à ça, puis je la trouvais vraiment cool parce que il y a des boutons tout le long. Fait que tu sais, elle va être vraiment idéale pour allaiter. Peut-être après l'accouchement, je vais mettre ça. Mais je trouvais ça vraiment idéal pour amener à l'hôpital. Alors voilà. Ensuite de ça, j'ai une robe de chambre. Au début, j'en voulais une vraiment légère, mais quand on m'a dit qu'il y avait de l'air climatisé, j'en ai amené une, tu sais, qui est pas en gros minou, mais qui est quand même légère, mais un petit peu plus épaisse. Fait que je vais être bien contente de l'avoir. Elle aussi, je l'ai achetée chez Moment Intime. Je me suis amené un legging de maternité. Ensuite de ça, j'ai une paire de shorts de maternité noir, tout dans le noir hein, parce que les saignements risquent d'être abondants. Je me suis amené un genre de biker short aussi que je mets déjà régulièrement en dessous de mes robes. J'ai amené 2 chandails de chez H&M de maternité comme ça, assez long, ample, parce que tu sais, pour vrai, là, le but, ça sera vraiment pas d'être fashion là, en sortant après l'accouchement. Tu sais, tout ce que je vais vouloir, c'est être dans du mou, dans du confortable. Donc, j'ai 2 chandails de maternité, un blanc, un noir. Le blanc, pour moi, je ne le mettrai pas, là, mais je l'amène quand même au cas où. Puis, je me suis amené également un cardigan comme ça, un petit peu plus épais. Fait que si jamais j'ai ma petite jaquette courte puis que je vais mettre ça par-dessus, rapidement, je vais avoir ça. Ensuite de ça, j'ai amené les bobettes les plus laides de mon tiroir, puis les plus grandes. C'est tellement là, des vieilles bobettes LED là, qui sont... Pour vrai, je dois pas avoir mis ça dans les 5 dernières années. Mais tu sais, c'est ça me dérangera pas de les tacher. J'en ai 4 paires. Peut-être que je vais en amener d'autres, je sais pas. Finalement, j'amène mon coussin d'allaitement parce que je veux vraiment allaiter. Donc je vais être bien heureuse de l'avoir. Il y a quelque chose aussi que je voulais pas amener au début, mais que finalement tout le monde me dit que ça vaut vraiment la peine. Là, ça prend de la place, mais ça vaut la peine. Et c'est une doudou douce. Mais il paraîtrait que les doudous de l'hôpital sont vraiment minces, puis il y a beaucoup de femmes qui ont regretté de pas amener de doudou parce qu'il faisait super froid. Fait que je vais être bien heureuse de l'avoir. Donc c'est pas mal tout pour ce qui est de ma valise. J'ai quand même quelques petits items de plus que je vais m'amener dernière minute. Fait que je vais vous les dire si jamais vous voulez les noter. Donc ce qui manque encore dans ma valise, c'est les vêtements de sortie. Je vais regarder dans le fond quand je vais m'en aller à l'hôpital, je vais voir c'est quoi la température qui annonce, puis je vais me mettre des vêtements selon. Pour moi, ça va être des petites robes légères, ou peut-être même là, que je vais repartir genre en pyjama. Là. Honnêtement, là, tu sais ça, là, les vêtements de sortie d'hôpital, mettez-vous tellement pas de pression parce que paraîtrait là, que ça sert vraiment à rien d'avoir des beaux kits de vêtements de sortie parce que tu sors, tu marches 2 minutes dans le stationnement, tu t'en vas dans ton auto puis tu reviens chez vous. Fait que tu sais, t'as vraiment pas besoin d'avoir genre le gros kit là de diva. Alors voilà. Ensuite de ça, on est allé s'acheter des collations. Fait que je vais me faire un petit sac de collations rapide. On a mis des barres tendres là-dedans, toutes sortes de collations de notre goût qu'on avait envie de manger. Des choses qui nous supportent aussi si jamais on a faim entre les repas de l'hôpital. Puis aussi quelque chose qui a été fortement recommandé que j'ai lu, c'est d'amener des Gatorade ou des breuvages qui contiennent beaucoup d'électrolytes parce que t'es pas mal déshydraté après. Fait que
Tu peux te réhydrater avec ça. Fait que ça, on a amené ça également. On va s'amener des bouteilles d'eau comme ça réutilisables. Pour notre part, on va amener le iPad aussi. On va se télécharger des émissions, des films sur Netflix parce que je sais pas si on va avoir accès à un Wi-Fi là-bas. J'ose imaginer que oui, mais on va les avoir au cas où. Donc avec ça, on va avoir besoin de notre recharge de iPad, nos recharges de téléphone. On va amener nos téléphones aussi. Puis dans mon cas, mais que je conseille vraiment pour tout le monde, là, pas juste les créateurs de contenu, amenez-vous un appareil photo si vous en avez un, parce que c'est vraiment des moments inoubliables que vous voulez garder. Puis en passant, c'est sûr que je veux faire un vlog d'accouchement, je sais pas de quoi ça va avoir l'air, je veux pas me mettre de pression sur rien, je veux pas m'obliger à filmer si ça me tente pas, mais c'est sûr que je veux vraiment garder cette journée-là en souvenir. Donc oui, il va y avoir un vlog d'accouchement, donc moi je vais amener mon appareil photo, une carte SD vide, ma batterie, mon chargeur de batterie, puis tout ce qu'il faut en fait pour filmer. Alors voilà. Dernière chose, si vous ressentez le besoin de vous apporter du maquillage, apportez-en pour vrai là, si ça vous fait sentir bien. Il n'y a personne qui est là pour vous juger. Moi, j'en apporterai pas parce que, vous le savez, je me maquille déjà pas vraiment dans la vie. J'aime pas ça porter du maquillage, fait que c'est certainement pas le jour de mon accouchement que je vais vouloir en porter. Mais si vous vous sentez vraiment mieux d'amener un petit fond de teint, un petit mascara, un petit highlight, pour vrai là, faites-le, genre faites ce qui vous fait sentir bien. Puis même si les gens vous jugent puis sont comme hey boy, tu devrais pas amener ça, pour vrai, écoutez-vous. Puis c'est ça l'important. Finalement, je sais pas si ça peut être utile, la vidéo est déjà très longue, mais si jamais vous voulez savoir quoi apporter pour votre chum, je peux vous lire rapidement la liste d'Olivier. C'est sûr que niveau soins et tout, c'est pas mal les mêmes choses que moi. On va se partager la pâte à dents, le savon, tout ça. Il apporte son propre déodorant. Il va avoir des shorts, des pantalons confortables, des gougounes également parce que si jamais il veut se laver. Des serviettes de bain, ça peut être nécessaire aussi. Sa brosse à dents. Il va peut-être amener son oreiller également. Il va amener son chargeur de cellulaire. Puis son costume de bain. Fait que c'est pas mal ça pour la valise de Olivier. Alors c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner si c'est pas encore fait. Puis je vais vous mettre la liste aussi. Je vais faire la liste format plus design. Je vais publier ça sur mon Instagram. Fait que n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Alors nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bye!